Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 244 de Black Clover. Et il y a le retour de Yami, enfin. Et franchement, déjà, faut commencer par ce qui se passe en ce moment en France quand même. Un petit aparté, parce que aujourd'hui, en fait, ça fait quelques jours que c'est le confinement. Et franchement, ça fait du bien de retrouver Black Clover, parce que, heureusement, on commence à s'ennuyer. Enfin, perso, je sais pas pour vous, mais moi... Et là, franchement, ça fait plaisir de ouf. Et ce chapitre, en vrai, il y a tellement de choses à dire que je vais en parler en 3 parties. Et Yami, bien sûr, ce sera pour la fin, parce que même s'il est de retour et que c'est vraiment vénère, c'est la fin du chapitre. Et donc, déjà, t'as le début du scan où, en fait, Dante, tu vois, en fait, durant tout le début du combat, il avait tout le temps ses mains dans les poches. Et en vrai, il les avait souvent dans ses poches. Et je me demandais si c'était pas juste pour montrer qu'il était vraiment supérieur à Asta ou quoi. Et en fait, tu découvres que la manière dont il se bat vraiment, c'est en utilisant ses poings. Et déjà, ça, je trouve ça vraiment génial de voir ça. Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de personnages qui utilisent leurs poings dans Black Clover. Parce que c'est normal, c'est un manga où justement, en fait... tout se base sur la magie, et même depuis le début du manga, on nous dit que Asta, être musclé, c'est super bizarre dans son monde, parce que vraiment ce qu'on entraîne dans son monde, c'est le mana, et il n'y a pas besoin d'autre chose. Et par contre, Dante, lui, il se bat avec ses poings, et franchement... ces patates, elles envoient du lourd. Il y a des gens qui pensent, et moi je pense aussi pareil, que en fait il utilise sa magie de gravité pour donner, tu vois, du poids à ses coups. Et franchement, ça doit être le cas, parce que ce que Asta il se prend là, mais c'est vraiment super chaud. C'est super chaud, et voilà, ça marque la fin du combat entre Dante et Asta. Et cette technique, franchement, j'ai vraiment très hâte de le voir se battre contre d'autres personnes, parce que des combats au corps à corps, franchement, c'est super cool. Faut dire ce qu'il y a, parce que la magie, c'est super cool à voir, hein, mais du corps à corps, c'est vraiment cool. Et donc, ou sinon aussi, ouais, je voulais vous dire que sinon, il pouvait aussi utiliser la magie de gravité pour alourdir ses points et accélérer ses coups, en fait. Il y a vraiment plein de manières dont il peut utiliser cette magie, et c'est ça qui la rend vraiment dingue. Et donc, la deuxième partie du chapitre, elle est assez étrange, parce que franchement, je m'attendais vraiment pas à voir ça. C'est que t'as l'histoire de Gray, en fait. Et déjà, Tabata, il nous a dit dans une interview que, en fait, Gray, c'est pas vraiment son nom. Et peut-être qu'elle aura un autre nom, bien évidemment. Donc, en gros, là, elle est en train de sauver Gauche. Et elle fait un truc super bizarre et t'as un flashback sur son histoire. Et là, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est un petit peu l'histoire de Cendrillon, quoi. Elle est mal aimée par ses sœurs et tout. Et justement, en fait, quand elle va s'enfuir, elle va rencontrer Gauche et Marie. Et c'est vrai que c'est vraiment intelligent de les avoir mis ensemble, parce que franchement c'est vraiment le contraire en fait. Elle s'enfuit de sa maison parce qu'il n'y a pas d'amour fraternel en fait avec ses sœurs, alors que quand elle rencontre Gauche et Marie, c'est vraiment tout l'inverse, c'est carrément trop quoi. Gauche il est vraiment un petit peu trop, même limite flippant quoi. Et donc là elle utilise sa magie pour le soigner, et elle fait un truc tellement bizarre que personne comprend. En fait, pour l'instant, ils nous disent pas ce que c'est. Il y a des gens qui pensent qu'elle a transformé l'épée en une magie de soin, ce qui pourrait être complètement ouf de transformer des objets en une magie. Enfin, je vois même pas comment ce serait possible, mais apparemment, c'est ouf. C'est ouf vu la réaction de Dante qui dit que c'est une mage de rang arcane. Mais déjà, je voulais revenir sur le fait que, en fait, son histoire, voilà, elle est clairement inspirée de Cendrillon. Mais apparemment, en fait, ça revient avec beaucoup de personnages dans Black Clover. Ça, je l'avais pas remarqué. Apparemment, Charmy, ce serait un petit peu la Belle au bois dormant. C'est vrai qu'elle est tout le temps en train de dormir. Une histoire de loup, je sais pas quoi. Franchement, je connais pas trop la Belle au bois dormant, j'avoue. Et par contre, j'avais même pas vu, mais c'est vrai que, en fait, Vanessa, c'est carrément Réponse, en fait. Elle était enfermée dans une tour. Et en plus, même si elle n'a pas des cheveux hyper longs, bien qu'ils soient carrément longs, en fait, les cheveux longs, en fait, dans la mythologie grecque, ça fait référence, les cheveux, ça fait un petit peu référence, en fait, le long fil, ça fait référence à la destinée. Et en soi, son pouvoir, c'est de contrôler la destinée avec son chat rouge. Et franchement, pour le coup, c'est vraiment fort, quoi. Il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là, parce qu'on pourrait même deviner le pouvoir des personnages. Donc je vous laisse si vous avez une idée qui vous vient par la tête. Mais bon, donc Dante, franchement, clairement, il est en chien. Il devient carrément gênant, parce que il voit Vanessa et Gray comme ça, et il dit « Ouais, vous allez devenir mes femmes ». Franchement, il commence vraiment à devenir... Je sais pas ce qui s'est passé chez lui, mais voilà, quoi.
Et par contre là, tu crois que tout est perdu parce que voilà, il est devant elle et même si Grey elle a soigné Gauche, et bah Gauche il est par terre, Asta il est par terre, et quand il va faire un truc, là tu vois mais une magie de ténèbres, mais un truc énorme. Yami, c'est pas possible. Durant ces 6 mois, il a dû devenir monstrueux parce que normalement, ça c'était une de ses attaques finales, quoi. Faire un coup aussi gros comme ça, on dirait le coup qu'il a utilisé pour trancher le démon des mots, là, celui qui disait plein de trucs. Bah là, on dirait carrément qu'il le sort, mais juste comme ça pour arrêter Dante. Et il est tellement vénère. Il est tellement vénère parce que tu le vois et c'est là. Vraiment que je kiffe en fait Tabata, en fait l'auteur de Black Clover, parce que son dessin il est super cool. Yami il a un regard de daron mais il fait flipper et tu vois même pas qu'il est vénère, tu sens vraiment qu'il lâche une grosse pression en te regardant et tu vois sur ses bras t'as des veines, t'as des grosses veines partout et franchement ça va juste être énorme. C'est sûr et certain, ça va être énorme. Et par contre, franchement, va falloir qu'on en parle parce que déjà sa réplique, elle est super cool, hein, c'est vrai. Franchement, je peux même en lisant le scan, je me l'imaginais déjà en animé. Franchement, c'est limite j'entendais Yami faire oi oi, genre touche pas à mes camarades et tout. Je l'imaginais vraiment. Et là, en fait, au final, bah ça va être un peu compliqué. Hein. Ça va être un peu compliqué parce que faut voir ce qui va se passer. Au final, en fait. Là, c'est soit Yami, il le bat, soit Yami, bah, il se fait défoncer. Et je pense vraiment que moi, perso, hein, on va voir ça la semaine prochaine, parce que je pense pas qu'on va trop s'attarder là-dessus non plus. Le combat de Yami vs Dante, je pense que ça va prendre 2 chapitres au maximum. Mais en fait, Yami, le truc, c'est que, clairement, il peut pas le battre tout de suite. S'il le bat tout de suite, bah, c'est quand même le roi du Spade Kingdom. En vrai, c'est trop bizarre. À quoi ça servirait là? Sauf si on découvre qu'il y a un autre roi en fait, ou un mec encore plus fort que Vanica, en fait, la dernière qu'on nous présente de la Dark Triad, parce qu'en fait, elle, on l'a pas vue. Alors peut-être qu'on peut découvrir qu'elle est plus forte. Sauf que je trouverais ça étrange. Vraiment, là, Dante, on nous l'a vendu, mais vraiment super puissant. Et même si Yami, je pense qu'il est vraiment super fort. Hein. Il est super fort, c'est clair et net. Bah, je sais pas s'il est beaucoup plus fort que Asta, le Asta qu'on vient de voir. Parce que le Asta qu'on vient de voir, il avait l'air mais vraiment monstrueux. Hein. Il avait l'air tellement monstrueux que franchement Yami, s'il est plus fort que ça, je pense pas que ce soit énormément plus. Mais par contre, c'est vrai que sa magie de ténèbres, par contre, elle est super efficace contre les démons. Et ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne. Mais voilà, je le vois vraiment pas battre Dante. Et d'un côté, je vois mal Dante justement battre Yami d'un coup et qu'on voit plus du tout Yami parce que il vient de revenir, on avait trop envie de le voir, il est enfin sorti des toilettes quoi. Enfin, c'est le truc, il est enfin là. Donc moi je vois ça, franchement personnellement, je vois ça de 2 manières. Soit Yami et Dante qui se battent et que Dante il le batte un petit peu et que le combat il s'arrête, genre à cause d'un truc, il y a quelqu'un qui appelle Dante ou je sais pas quoi, ou que d'autres capitaines arrivent, parce que déjà c'est chelou quand même, que Yami ils viennent tout seuls alors que franchement ils ont besoin de renfort, c'est un super combat là, c'est Dante quand même. Et s'il a été mis au courant, il a sûrement pu prévenir d'autres personnes. Ou soit le combat il s'arrête, soit Yami, et là ce serait complètement fou, juste ils réussissent à blesser Dante, et Dante il se retire. Genre il se retire pour une raison ou pour une autre, mais en fait dans tous les cas je vois pas une fin de combat. Même si Dante il bat complètement Yami, je vois pas Yami se faire complètement défoncer quoi. Je le vois se blesser ou un truc comme ça, et ensuite en fait qu'il aille se reposer et qu'il revienne plus fort. Mais je le vois pas du tout mourir dans un combat comme ça. Franchement, ces 2 personnages ils sont beaucoup trop importants pour pas qu'on les aide dans le prochain arc. Enfin en même temps je dis ça, mais Vengeance, je pensais vraiment voir plus de combats avec lui. Donc franchement je sais pas.
Je sais pas, mais je pense vraiment qu'il va y avoir une douille, le combat il va s'arrêter. Le combat il va s'arrêter au bout d'un moment parce que là c'est des personnages trop importants. En tout cas, le chapitre de cette semaine, il était juste excellent, hein. Il était juste excellent comme celui de la semaine dernière. Heureusement, on n'est pas repassé sur Vanica qui attaque le Heart Kingdom avec Noël, parce que ça ferait un peu chier, quoi. Faut dire la vérité, là, on est sur un truc, mais il est tellement énorme. Heureusement qu'il y a Black Clover pendant le confinement. Et donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à me dire votre avis sur le chapitre, sur ce que vous pensez en fait qui va arriver par rapport à Yami, parce que le combat là, il est vraiment incertain. Et par contre, prenez vraiment bien soin de vous, parce que voilà, il y a le confinement et tout. Et même si vous vous dites que ouais, vous êtes jeune et tout, et que vous pouvez attraper la maladie, c'est pas grave. Bah, faut se dire que vous, peut-être vous êtes avec vos parents et tout, et peut-être qu'ils peuvent l'attraper à cause de vous, sans faire exprès. Donc faites vraiment attention à vous, pour les autres, pour les gens, et pour même les médecins et tout le personnel soignant qui gère en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était tout pour moi, paix sur vous. Allez, ciao tout le monde.